L'histoire de la chute que nous avons vue cette semaine n'est ni une allégorie ni une fable quelconque. Il convient donc de ce contexte de prendre le serpent au pied de la lettre, puisque le message transmis est littéral. La majorité des commentateurs voient dans le serpent l'instrument de Satan qui change la liberté conditionnelle de l'homme accordée par Dieu en une voie de tentation. Certains commentateurs affirment qu'en engageant avec le serpent venu en tentateur une conversation apologétique, la femme accepte que Satan viole la loi du royaume de Dieu où toutes les choses visibles avaient été placées sous la domination de l'homme. Elle cède ainsi à l'autorité que le malin a usurpée. Ève prend la défense de Dieu, non en témoin fidèle, mais en juge autonome. Elle est de ce fait déjà tombée. Toutefois, la chute complète devait comprendre, outre l'égarement de la femme, la transgression de l'homme. Satan a d'abord défié les stipulations de la loi de l'Alliance, norme de Dieu, pour le présent. Il contredit maintenant ses sanctions. Interprétation divine de l'avenir. Ce que pourrait aussi t'apprendre cette histoire est que la remise en question des règles données par Dieu conduit presque systématiquement à une séparation d'avec Dieu. La bonne nouvelle, malgré tout, est que Dieu est amour. Il appelle toujours par son nom celui ou celle qui s'est détourné de lui. Que rien ni personne ne te sépare de l'amour de Dieu